La première phrase du Je vous salue Marie est tirée du premier chapitre de l'Évangile selon saint Luc. Eh bien, la deuxième phrase, elle aussi, vient tout droit de l'Évangile de Luc. Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Dans la scène de l'Annonciation, c'est Marie qui était saluée. Et elle était saluée par un ange. Maintenant, la situation s'inverse. C'est Marie qui salue. Et elle salue une sœur en humanité, sa cousine Élisabeth. Et c'est la réponse d'Élisabeth à la salutation de Marie qui va constituer la deuxième phrase du Je vous salue Marie. Là aussi, les mots ont du poids, car ce sont des mots inspirés. L'ange apportait un message venu de Dieu. Élisabeth, à présent, dit à Marie une parole qui vient également de Dieu. En effet, Élisabeth prophétise. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, elle parle ici sous la motion de l'Esprit Saint. Marie est remplie de grâce, disions-nous. Et cette grâce déborde maintenant sur Élisabeth, qui est à son tour remplie d'Esprit Saint. La grâce, comme la joie du salut, est communicative. Et ceux qui récitent avec cœur le Je vous salue Marie en savent quelque chose. En somme, la première phrase du Je vous salue Marie est une parole divine portée par un ange. La deuxième est une parole divine portée par un être humain. Les deux phrases viennent de Dieu, mais Dieu passe par les deux plus belles créatures de sa création pour les transmettre. Il passe par les anges, qui peuplent ce que le credo appelle le monde invisible, et il passe par les hommes, qui sont la couronne du monde visible. Le Je vous salue Marie nous offre donc une formidable synthèse, parce qu'elle est la mère de Dieu. Marie est saluée par le monde des anges, représenté par Gabriel, et elle est saluée par le monde des humains, représenté par Élisabeth, et le petit Jean-Baptiste qui tressaille dans le sein de sa mère. Deux mondes qui communient maintenant dans une même joie parce que Dieu nous a fait grâce. L'ange Gabriel avait complimenté Marie en l'appelant la comblée de grâce et en l'assurant de la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Maintenant, c'est Élisabeth qui complimente Marie dans le même sens en lui disant « Tu es bénie entre les femmes ». Parmi toutes les femmes, en effet, Marie peut être dite bienheureuse et bénie. C'est Marie elle-même qui l'affirme quelques versets plus loin quand elle laisse jaillir sa louange dans le Magnificat. Toutes les générations me diront bienheureuse. En disant cela, Marie confirme elle-même l'intuition prophétique qu'Élisabeth avait eue quelques instants auparavant. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Pourquoi Marie est-elle bienheureuse? Parce qu'elle a cru. Elle a eu la foi. Elle est une vraie croyante. Elle a mis sa confiance en la parole de Dieu et cette parole, elle l'a mise aussitôt en pratique. C'est exactement ce que va dire Jésus à son sujet, mais bien des années plus tard, dans un passage qui parle de la foi de Marie indirectement. Une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse
heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. Alors Jésus lui déclara, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Autrement dit, si Marie est bienheureuse, si elle est bénie entre toutes les femmes, c'est plus en raison de sa foi exceptionnelle qu'en raison de sa maternité divine. Voilà qui doit nous remplir de joie à notre tour, car évidemment, personne parmi nous ne connaîtra jamais, comme Marie, le bonheur de mettre au monde Jésus et de l'élever, c'est certain. Mais nous pouvons partager le bonheur plus grand de ceux qui, comme Marie, écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. D'ailleurs, la prière du rosaire n'a pas d'autre raison d'être que de nous inviter à méditer la parole de Dieu, à l'écouter, à la garder dans notre cœur et à la mettre en pratique, exactement comme Marie. De même que le nom de Marie n'est pas prononcé par l'ange, Gabriel, rappelez-vous, appelle Marie la pleine ou la comblée de grâce, de même le nom de Jésus n'est pas prononcé par Élisabeth. La cousine de Marie parle du fruit des entrailles de Marie. Non mais les entrailles, c'est sûr que c'est quand même pas très glamour, hein. Pourquoi pas les boyaux tant qu'à faire? Ah, les entrailles. Le Je vous salue Marie est une prière traditionnelle. Et comme dans toute prière traditionnelle, les mots ont vieilli. Avec le temps, avec les répétitions, ils se sont émoussés. Aujourd'hui, on ne parle plus volontiers des entrailles, encore moins à propos d'une grossesse. Dans la formule « Réjouis-toi Marie », pour atténuer cet aspect un peu vieillot, on dit « le fruit de ton sein », ça passe mieux. Mais cette expression mérite quand même qu'on s'y arrête, parce qu'elle a, là encore, une formidable résonance biblique. C'est d'abord le réalisme de l'incarnation qui est souligné ici. Jésus est réellement la chair de Marie. Jésus n'est pas né d'une mère porteuse. Et cette filiation humaine véritable inscrit Jésus dans la lignée du roi David, du patriarche Abraham, et donc dans celle d'Adam, comme le veulent les généalogies des évangiles de Matthieu et de Luc. Ensuite, le mot « entrailles » a une histoire biblique qui se confond avec celle de la miséricorde de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les entrailles désignent symboliquement les sentiments des personnes et, par transposition, les sentiments même de Dieu, en quelque sorte. On parle alors des entrailles de miséricorde, en utilisant concrètement le mot « haramim » qui désigne en hébreu l'utérus de la femme. Dieu donc est présenté comme un père, mais un père qui aime ses enfants avec des entrailles de mère. Pour ne citer que les passages les plus connus, « Voilà pourquoi, à cause de mon peuple, mes entrailles frémissent. Oui, je lui ferai miséricorde. » ou encore « Osée ». Mon cœur se retourne contre moi, en même temps mes entrailles frémissent. Dans ces passages, Dieu est comme pris de nausée à l'idée qu'il pourrait châtier son peuple au point de le faire disparaître. Non, non, il ne le fera pas, il prendra pitié de lui. Dans le grec du Nouveau Testament, ce vocabulaire, on le transpose dans un registre moins féminin, mais tout aussi prosaïque. On passe de l'utérus de la femme au viscère de l'homme. Par exemple, quand Jésus voit la misère des personnes qui viennent à lui, on lit qu'il est ému de compassion, comme dans la scène de la multiplication des pains chez Matthieu ou Marc, où Jésus a pitié de ces gens qui n'ont rien mangé depuis des heures, ou encore quand Jésus rencontre toutes sortes de malades. Mais le texte grec dit littéralement qu'il est remué dans ses entrailles. On pourrait dire qu'il est pris aux tripes. Eh bien, c'est ce langage très concret que recueille le Je vous salue Marie quand il parle
des entrailles de Marie. Au Moyen Âge, de même qu'on a introduit le nom de Marie dans la salutation de l'ange, on a fini par introduire le nom de Jésus dans les paroles d'Élisabeth. Et c'est heureux, car comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 9, Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Et dans les Actes des Apôtres, on parle des prodiges qui sont accomplis au nom de Jésus. C'est comme si la personne vivante et agissante de Jésus était là, concentrée dans ce nom. Ce nom, on s'en souvient, c'est l'ange qui l'a révélé à Joseph dans l'évangile selon saint Matthieu et à Marie dans l'évangile selon saint Luc. Ce nom indique la mission de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En hébreu, en effet, Yeshua, Jésus, ça signifie Dieu sauve. Dans la personne de Jésus et à travers son nom lui-même, Dieu est là. Dieu est présent et il agit, il sauve. Le Je vous salue Marie est comme l'écrin qui contient un bijou, le nom de Jésus. En ce sens, toute cette prière qui s'adresse à Marie trouve son point culminant et son achèvement dans le nom de Jésus. Comme l'a enseigné le saint pape Jean-Paul II, qui aimait beaucoup le rosaire, la prière mariale est en définitive une prière christocentrique. Elle fixe notre attention sur Jésus, ou, pour le dire avec les mots de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Marie nous conduit à Jésus. Allons donc à Jésus par Marie.